Un jeune cadre d'entreprise est titulaire d'un master en marketing et communication obtenu il y a une dizaine d'années dans une prestigieuse université. Souvent frustré de ne pas avoir les connaissances nécessaires pour exceller dans son domaine, il a décidé un jour de se mettre à la lecture de livres et d'articles sur le marketing digital. Quelques mois plus tard, il est devenu l'un des experts les plus respectés de son équipe et a même été promu récemment à un poste de direction. Et oui, la lecture a des effets insoupçonnés sur la carrière, même si elle apparaît comme une activité négligée, reléguée au second rang. C'est d'ailleurs ce qu'ont révélé certaines enquêtes réalisées en Afrique entre 2018 et 2022. Il en ressort que les niveaux de lecture sont généralement faibles en Afrique, en particulier chez les adultes, alors que les employeurs considèrent de plus en plus la lecture comme une compétence importante pour les employés. De même, il a été mis en exergue que les employés qui lisent régulièrement sont plus susceptibles d'être promus et d'avoir des salaires plus élevés. Face à ces conclusions, il y a de quoi user et abuser de la lecture. Pour actualiser ses connaissances et être prêt à relever les nombreux défis qui s'imposent tant aux individus qu'aux entreprises, la lecture apparaît comme l'une des meilleures approches. Si vous voulez renforcer votre employabilité, tâchez de lire et de relire les ouvrages et articles qui s'intéressent à votre secteur d'activité, votre métier, votre profession et j'en passe. Je vous recommande fortement de lire également des livres de développement personnel, des livres qui traitent de la spiritualité, de la philosophie, etc. Lisez les livres d'Afrique d'ailleurs. Lisez les classiques de la littérature française. Lisez sans cesse. Intégrez la lecture dans vos distractions favorites. Ce que vous en tirerez est incommensurable. Outre le développement de vos connaissances et de vos compétences, la lecture est une stratégie redoutable pour améliorer sa concentration et sa mémoire, stimuler la créativité et l'innovation, renforcer la confiance en soi et les compétences en communication écrite, réduire le stress et améliorer le bien-être en général. La lecture est un antidote puissant contre bien des maux, dont l'ennui, la dépression et surtout la maladie d'Alzheimer qu'elle aide à prévenir. Je sais que lire peut paraître quelque peu répulsif si on n'a pas une stratégie efficace de lecture. Voici quelques règles que vous pouvez suivre pour faire de la lecture un délice. Première règle, choisissez un environnement adéquat, c'est-à-dire un endroit calme et bien éclairé où vous ne serez pas dérangé. 2. Définissez un objectif. Ayez une vision claire de ce que vous recherchez en vous saisissant d'un livre. Déterminez donc ce que vous voulez retirer de chaque lecture. Cela vous aidera à rester concentré et à lire plus efficacement. 3. Utilisez un guide de lecture. Servez-vous de votre doigt ou d'un stylo pour suivre les lignes pendant que vous lisez. Cela vous aidera à rester concentré et à éviter de relire les mêmes mots. 4. Ne relisez pas. Résistez à l'envie de relire les passages difficiles. Continuez simplement à lire et essayez de saisir l'idée générale. Vous pouvez toujours revenir en arrière plus tard si nécessaire. 5. Faites des pauses. Faites des coups de pause toutes les 20 à 30 minutes pour éviter la fatigue oculaire et mentale. 6. Résumez ce que vous avez lu. Cela vous aidera à mieux comprendre et à mémoriser facilement les informations. N'oubliez pas que la lecture doit être un plaisir et non une corvée. Si vous ne trouvez pas de plaisir à lire, essayez un autre genre de livre ou une autre méthode, ou bien carrément un autre format. Par exemple, les livres audio,
les livres numériques, etc. L'essentiel est de lire. Vous pouvez aussi rejoindre un club de lecture et participer à des discussions en ligne sur des livres, si vous le voulez. Fin de cette capsule. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, méditez cette affirmation de Victor Hugo. Je le cite, lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Fin de citation. Dites dans les commentaires le dernier livre que vous avez lu et le message clé qu'il véhicule.